Bonjour à tous et bienvenue au premier cours de biostatistique. Pour rappel, les objectifs principaux du cours de biostatistique sont les suivants: comprendre les concepts statistiques fondamentaux, collecter et analyser des données et interpréter les résultats. Le premier chapitre du cours de biostatistique s'intitule Notions de base, définition et terminologie. Il permet de comprendre le vocabulaire statistique, identifier les différents types de données et de variables, connaître les méthodes de collecte de données et les différents modes de présentation, et savoir formuler une hypothèse au cours d'une recherche. Les rubriques contenues dans le chapitre 1 sont les suivantes: définition et intérêt, variabilité, unité statistique, population, échantillon, fréquence relative, caractères statistiques et quantitatifs, variables statistiques discrètes et continues, variables dépendantes et indépendantes, les mesures de base, approche complémentaire, approche observationnelle, expérimentation et simulation, hypothèse au cours d'une recherche. Tout d'abord, on commence par la définition et intérêt de la biostatistique. Donc, la biostatistique consiste à appliquer un traitement statistique à des données biologiques. Au cours d'une étude biologique, nous allons donc faire tout d'abord la planification de notre étude. Ensuite, on passe à la réalisation de l'étude. Les résultats obtenus seront donc analysés. Par la suite, ils seront donc interprétés. On va tirer des conclusions et prendre des décisions. Variabilité. La variabilité ou coefficient de variation, c'est donc l'ampleur de la dispersion des scores autour de la moyenne. Sa formule est la suivante: c'est l'écart type sur la moyenne de la population. Une unité statistique, c'est l'entité pour laquelle donc on fait la collecte et l'analyse des données. En statistique, l'unité statistique, c'est donc l'individu. Comme vous voyez sur l'image au-dessous, vous constatez également que pour la population, c'est quoi? C'est l'ensemble complet sur lequel porte l'étude. Donc, et l'échantillon, c'est une partie de toute la population et cet échantillon doit être représentatif de la population pour pouvoir inférer les résultats de l'échantillon sur la population. La fréquence relative, c'est une mesure statistique qui exprime une proportion d'un événement ou d'une observation par rapport au nombre total d'observations. La fréquence relative est, par définition, fréquence de l'événement sur fréquence totale. Caractère statistique et quantitatif. En statistique, le caractère statistique, c'est la variable statistique. Elle peut être de deux types. Elle peut être une variable quantitative ou une variable qualitative. Une variable quantitative, c'est une variable qui est mesurable et exprimable sous forme numérique. Variable statistique discrète et continue. Une variable quantitative peut être de deux types. Elle peut être discrète lorsque la valeur de la variable prend une valeur donc continue, lorsqu'elle prend une valeur donc bien précise, sans virgule ni intervalle. Et une variable quantitative continue, c'est lorsqu'elle prend une valeur qui est comprise dans un intervalle. Parmi donc les variables discrètes, nous pouvons citer par exemple le nombre d'enfants, le nombre de pièces d'une habitation, et pour une variable continue, nous pouvons citer les précipitations, surface, âge, taille, poids, etc.
Variables dépendantes et indépendantes. On peut avoir deux types de variables. Les variables dépendantes, lorsque la variable x dépend d'une autre variable y. Et une variable indépendante, c'est lorsque la variable ne dépend pas d'une autre variable. C'est comme c'est expliqué sur le graphe présenté. Donc, pour la variable x égale à 4, donc c'est une valeur qui est donc précise, mais qui ne dépend pas de la variable y. Lorsque la variable elle a la valeur x, valeur égale à 4, donc y égale à 0, donc elle ne dépend pas de la variable y. On parle alors de variable indépendante. Mesures de base. Les mesures de base en biostatistique sont de deux types. Les mesures de tendance centrale, c'est la moyenne, la médiane et le mode. Les mesures de dispersion sont l'étendue, la variance et l'écart type. Les approches complémentaires, toute étude scientifique, il faut qu'il y ait une combinaison de l'approche observationnelle, l'expérimentation et la simulation. On veut dire par cela que chaque étude scientifique doit commencer par l'observation, ensuite on réalise l'expérimentation et pour avoir des résultats qui soient extrapolables, on utilise la simulation, c'est-à-dire l'étude statistique. L'hypothèse au cours d'une recherche. Une hypothèse dans le cadre d'une recherche est une proposition de réponse à la question de recherche, formulée sous forme d'affirmation qui peut être vérifiée ou infirmée. Donc, pour la formulation de l'hypothèse, cette formulation naît de la curiosité de l'observation. Et par la suite, on fait une recherche de données et inférence. Cette recherche, elle est traitée par la statistique. Grâce à une analyse fine des données destinées à tester des hypothèses fixées, la statistique permet aux scientifiques d'utiliser au maximum ses capacités créatives et de découvrir des phénomènes nouveaux. Donc, et ces deux phases, formulation de l'hypothèse et recherche de données et inférence, demandent beaucoup d'imagination et des connaissances techniques poussées pour aboutir à un progrès scientifique. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et je vous invite à participer au forum et chat pour poser toutes vos questions.